Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment vous allez aujourd'hui? Bah moi ça va bien, ça va. Dans cette vidéo, je vais vous donner les différentes méthodes, les différentes façons de prendre un THS. Donc un THS pour une femme transgenre et un THS contenant uniquement les œstrogènes. Donc aujourd'hui, je vais parler des œstrogènes et des différentes méthodes pour les prendre. La première méthode, c'est le patch hormonal. Le patch hormonal, c'est assez efficace, c'est même très efficace et c'est à peu près un patch par semaine. Par contre, avec le patch, il y a toujours des risques d'écollement partiel ou complet et ça arrive chez certaines personnes d'avoir des irritations, voire des allergies. Donc le patch, c'est très bon et très bien parce qu'en fait, vous êtes tranquille, vous le mettez pendant une semaine et ouf, vous n'avez pas à vous soucier à prendre vos hormones. Ça, c'est plutôt pas mal, mais certaines personnes ne le supportent pas, surtout si vous avez la peau fragile. Donc voilà, le patch est assez efficace tout de même, il est plutôt pas mal. C'est juste à vous de savoir si ça vous plaît ou pas. L'implant hormonal. Alors, l'implant hormonal n'existe pas en France pour les femmes transgenres. En Australie, il me semble qu'il est utilisé. C'est très efficace et tout simplement c'est... Moi j'adorerais. En fait l'implant ça va être dans la face interne du bras et c'est tout simplement quelque chose qui va délivrer les hormones directement dans le sang pendant 3 ans en continu et vous n'avez rien à faire et rien d'autre à faire. Alors c'est pareil, c'est bien, c'est comme les patchs, ça va directement dans le sang et ça ne passe pas par les organes, ça ne passe pas par le foie et ça n'endommage aucun organe. Donc voilà. Une autre méthode qui existe et qui est plutôt controversée, c'est les pilules, voire cachées. Ça dépend comment vous voulez appeler ça. C'est bien, c'est efficace, mais c'est pas non plus très efficace étant donné que vous les prenez par la bouche. Évidemment, c'est des capsules. Hein. Et ça va passer par votre foie, ça va se balader un peu dans votre corps et ça, c'est pas forcément utile. Ça peut endommager certains de vos organes, comme je vous l'ai dit précédemment. En passant dans le corps, les hormones qui sont contenues dans le cachet, dans la pilule, peuvent être diminuées. C'est-à-dire qu'une fois que ça va arriver dans votre sang, la dose sera pas aussi importante qu'elle aurait dû l'être. Donc vous voyez, en fait, le mieux, c'est vraiment quand ça passe directement dans le sang. Je fais un peu ma propagande dans la vidéo, mais bon. Je vous explique quand même les pour et les contre et forcément il y a des pour et il y a des contre. Une autre méthode très efficace mais plutôt rare en France, c'est les injections. Alors une injection ça va se faire forcément avec une aiguille, on va vous l'injecter dans le sang. C'est bien parce que ça va aussi directement dans le sang et vous êtes tranquille entre 7 à 5 jours. Par contre, c'est vrai que si vous êtes un petit peu phobique de la piqûre, des aiguilles, vous faire piquer tous les 7 à 5 jours, voire en général c'est 5 jours. Mais c'est vrai que ça peut vous gêner un petit peu. C'est plutôt efficace, mais ça reste rare en France. Ensuite, la dernière méthode que je vais vous donner, c'est le gel. C'est évidemment la méthode que j'utilise moi. Donc c'est vrai que ça peut être chiant. Des fois, vous vous relevez en pleine nuit et vous vous dites... pleine nuit. Vous vous couchez, tout ça, et vous vous relevez, vous dites « Merde, j'ai pas pris mes hormones. » Tu dois t'étaler du gel, tout ça, un petit peu attendre que ça sèche. Bon, ça sèche assez vite. Mais des fois c'est vrai que c'est pénible de toujours s'étaler le gel tous les jours. Mais au moins, c'est sur la peau, ça va dans le sang et ça se balade nulle part. C'est pas plus mal non plus, c'est très efficace. Et vous ne perdez pas de quantité d'œstrogène par cette administration-là. Pour revenir, il y a les patchs, il y a l'implant, il y a les cachets, il y a le gel, mais c'est pas fini. Il existe aussi des méthodes beaucoup plus rares, mais qui existent tout de même. Il y a en spray, en crème, mais aussi en suppositoire. Oui, les hormones en suppositoire existent. Franchement, je me vois mal me mettre un suppositoire dans le cul. Si vous le dire, je vais pas me le mettre dans les oreilles tous les jours parce que c'est... ça craint quoi. Et c'est des cas vraiment rares et ça se fait pas en France pour le suppositoire, ne vous inquiétez pas, vous vous retrouverez pas avec un suppositoire tous les soirs. La conclusion de cette vidéo, c'est que je vous conseille fortement de plutôt vous diriger vers quelque chose de transdermique, quelque chose qui va directement aller dans le sang, plutôt que quelque chose qui va aller se balader dans votre corps et peut possiblement lui faire du mal. Donc voilà, moi ce que je vous conseille le plus, ce serait les patchs, le gel, injection, et puis voilà. Après le reste, c'est des choses qu'on peut vous prescrire mais qui sont plutôt rares. Moi j'adorerais faire l'implant, ça serait génial. Mais bon, on peut rêver, hein. Peut-être qu'un jour en France ça arrivera. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Vous êtes beaucoup à vous poser des questions concernant la prise d'hormones, comment ça s'effectue et tout ça. J'espère que je vous ai répondu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis adieu, j'allais dire bye bye.